Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui souvent pose problème, en particulier aux anglophones, qui est donc la différence d'utilisation entre l'imparfait et le passé composé. Dans un premier temps, je vais déjà préciser quelque chose. Comme je le disais, pour les anglophones en général, c'est particulièrement compliqué de connaître cette différence qu'il y a d'utilisation entre ces deux temps verbaux. Donc la première précision effectivement que je donnerai à l'ensemble des anglophones, et c'est une très forte recommandation que je vous donne, c'est de ne absolument pas penser à cette notion du temps que vous avez en anglais pour ce qui concerne le passé, puisque la version française est absolument différente. La logique qui est utilisée pour parler de ces deux temps verbaux n'a absolument rien à voir avec les temps verbaux qui se réfèrent au passé en anglais. Donc on va commencer par ce qu'il y a de plus simple tout d'abord, puisque vous allez voir que généralement, si comme d'habitude on regarde, qu'on consulte des livres de grammaire, il vous sera indiqué pour l'imparfait 3 cas particuliers où on utilise l'imparfait, contre environ une petite dizaine pour le passé composé. Donc avant tout, pour simplifier, parce que je pense que c'est beaucoup mieux de commencer par l'imparfait. Pourquoi est-ce que je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer par l'imparfait ? Parce que si ça ne remplit pas une de ces 3 conditions, ça veut dire que par défaut, vous avez tout simplement à utiliser le passé composé. Donc inutile d'apprendre cette liste avec ces plus de 10 conditions où vous pouvez utiliser le passé composé. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de connaître ces 3 conditions qui sont appliquées pour l'imparfait. Et donc, par défaut, si ce n'est pas de l'imparfait, c'est du passé composé. Aussi simple que ça. Donc, on va parler justement de ces 3 conditions pour l'imparfait. Donc, pour l'imparfait, à quoi ça nous sert exactement en français ? Tout d'abord, la première condition qu'il faut y avoir pour utiliser l'imparfait, c'est donc si on parle d'une description dans le passé. Donc, une description dans le passé, pour vous donner un petit exemple, par exemple, je pourrais utiliser pour décrire une personne dans le passé, il était grand. Donc, dans ce cas, il est absolument indispensable d'utiliser l'imparfait. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la version avec le passé composé pourrait exister, c'est-à-dire il a été grand, mais dans ce cas-là, le sens serait complètement différent, puisque si je dis il a été grand, ça veut dire que maintenant il est petit. Donc, faites très attention dans ce cas-là. Toujours, dès que vous faites une description qui appartient au passé, dans ce cas-là, il faut absolument toujours, je répète, toujours utiliser l'imparfait. Ensuite, toujours pour l'imparfait, il y a une deuxième condition pour laquelle vous pouvez également utiliser l'imparfait. C'est donc dans le cas où vous parlez d'une habitude que vous aviez dans le passé. Donc je vais vous donner pour cela un petit exemple, comme tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'étais enfant, je prenais le bus pour aller à l'école. Donc on va prendre juste cette partie, c'est-à-dire je prenais le bus pour aller à l'école. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'étais enfant, du lundi jusqu'au vendredi, je prenais tous les jours le bus pour aller à l'école. Et donc, si, comme pour l'autre exemple que je vous ai donné tout à l'heure, il est également possible d'utiliser le passé composé, mais vous allez voir que dans ce cas-là,
comme d'habitude, le sens est complètement différent, c'est-à-dire que si cette fois-ci je dis à la place de je prenais le bus pour aller à l'école, j'ai pris le bus pour aller à l'école, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, du lundi au vendredi, pour aller à l'école, je prenais le métro, j'allais en voiture, j'y allais à pied, même si je veux, mais tout d'un coup, un seul jour, exceptionnellement, j'ai décidé de prendre le bus pour aller à l'école. Donc faites attention, comme vous voyez, dans les deux cas que je vous ai donnés, c'est toujours quelque chose de ponctuel, c'est-à-dire c'est juste un petit point dans ce qui est le passé. Et comme vous pouvez le voir, pour les deux exemples que je vous ai donnés, par contre, l'imparfait, il y a toujours cette notion de longueur dans le temps. Donc, pour l'imparfait, nous avons enfin une troisième possibilité qui est donc un contexte ou une situation dans le passé. Donc, qu'est-ce que j'entends également par ça? C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous présentez, en général, quand on parle au passé, on commence toujours par un contexte, une situation, et ensuite on donne, concernant ce contexte, toutes les actions qui ont été faites dans ce passé. Donc, qu'est-ce que ça donne, par exemple, pour vous donner un petit exemple de ce genre de situation? Par exemple, je pourrais dire, pour introduire cette histoire que je pourrais donner du passé, je regardais la télévision, un ami m'a téléphoné, il m'a dit qu'il était en ville, il est venu chez moi, nous avons bavardé. Alors, dans cet exemple que je vous donnais, nous avons, comme vous pouvez le voir, dès le départ, là, le contexte et la situation, c'est-à-dire, je regardais la télévision. Et ensuite, tous les points des actions qui se passent à l'intérieur de ce contexte sont au passé composé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'autre également? C'est-à-dire que si vous entrez d'abord par un contexte ou une situation dans le passé, que ensuite vous énumérez toutes les actions qui se sont passées, vous ne pouvez absolument jamais terminer votre histoire ou votre récit par de l'imparfait. Pourquoi? Parce que dès que vous utilisez de l'imparfait, un Français va comprendre que vous rajoutez une nouvelle situation ou un nouveau contexte. C'est-à-dire que si, par exemple, je disais à la place de nous avons bavardé, si à la place j'utilisais nous bavardions, automatiquement, un Français penserait que vous avez introduit un nouveau contexte, donc nous bavardions, et il s'attend à quelque chose ensuite, une nouvelle action qui s'est passée pendant cette séquence où nous bavardions. Donc nous bavardions quand quelqu'un a frappé à la porte, par exemple, et donc comme je vous dis, il y a toujours d'abord ce contexte et cette situation qui sont introduites par l'imparfait et ensuite tous les points qui sont à l'intérieur de ce contexte. Dans ce cas-là, on utilise le passé composé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple finalement. Vous avez donc ces deux temps verbaux qui sont disponibles pour tout ce qui est relatif au passé. Donc, vous avez d'abord l'imparfait avec ces trois conditions, c'est-à-dire tout d'abord si vous faites une description d'une personne, d'un objet. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser l'imparfait si vous parlez d'une habitude dans le passé. Et enfin, la troisième possibilité est si vous introduisez un contexte ou une situation dans le passé. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour vous simplifier les choses, ça veut dire que si ça ne remplit pas une de ces trois conditions, ça veut dire que tout simplement, vous devez utiliser le passé composé dans ce cas-là.
Et enfin, je voudrais faire une petite introduction également sur un troisième temps qui existe également pour exprimer le passé, qui cette fois-ci est ce qu'on appelle le plus que parfait en français. Celui-là est extrêmement simple. Donc pour clarifier la situation, quand est-ce qu'on utilise exactement le plus que parfait? Uniquement si on parle comme je vous le disais tout à l'heure, d'un contexte, d'une situation et qu'on veut parler de quelque chose qui s'est passé encore avant dans le passé. Donc ça vous donnerait par exemple, j'étais au restaurant, j'étais déjà allé dans ce restaurant il y a un an, par exemple. Donc vous voyez, comme l'exemple que je viens de vous donner à l'instant, je commence d'abord par ce contexte du restaurant et je parle de quelque chose encore plus précédent dans le passé puisque j'étais déjà allé dans ce restaurant il y a un an. Donc voilà, je vous ai expliqué, je pense, assez clairement maintenant la différence entre l'imparfait et le passé composé, plus un petit bonus avec le plus que parfait. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.